pour qu'on puisse entendre les témoignages comme ceci. Louez l'Éternel. Vous avez entendu le témoignage de notre sœur. Ils ont eu problème de terrain pendant beaucoup d'années. Elle a été donnée 24 heures pour que ce cas doit être résolu. Est-ce que ça a été résolu? Oui. On a entendu le témoignage de notre sœur. On lui a dit qu'avant qu'elle arrive à la maison, elle va voir ses règles. Est-ce que ça s'est passé? Oui. Je veux vraiment savoir si elle a vu ses rêves ou pas. Pendant combien de temps? Pendant 24 heures. Maintenant, écoutez-moi. Si vous voulez continuer à entendre beaucoup de témoignages, il faut m'aider à amener les nouveaux venus dans l'église. Le diable est en train de travailler contre les gens qui viennent ici pour les empêcher de venir ici parce qu'il connaît ce qui est ici. Est-ce qu'il le sait? Quelqu'un m'a dit qu'il avait un cancer prostaté. Et c'était très grave, très sérieux. Et quand il est arrivé ici, seulement quand il est arrivé ici, le 1er juillet, il a commencé à marcher partout, commencé à uriner normalement, seulement un jour. Voilà ce que le docteur avait dit que c'était terrible. Bien aimé, amenez les gens et voyez ce que Dieu peut faire. Si vous n'amenez pas les amenez pas, je vais vous faire comprendre que Dieu Tout-Puissant ne peut pas aller dans les maisons. Sauf vous les amener de venir. Sauf ceux que Dieu a donné les révélations et les visions et encourager de venir. Nous devons les aider. Je ne connais pas s'il y a une autre place, mais je vous dis qu'il n'y a pas notre place comme cette place. Je suis le pasteur de cette église et je le sais. Ça, c'est une église, seule église, unique, pour les gens qui sont uniques, ceux qui veulent faire le ciel à la fin de leur vie. Ça peut être comme si je suis en train de magnifier notre église, mais ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Voici la place. Voici la cité des réfugiés. Voici la place que Dieu a préparée pour son peuple, pour le préparer pour l'enlèvement. Dieu le connaît, les agents humains le connaissent. Et c'est pour cela qu'ils essayent d'empêcher les gens pour ne pas connaître pourquoi, pour ne pas accepter de venir ici. Regardez notre soeur, son cœur a changé et on a dit, appelé une maladie terrible, mais quand on a prié, cette maladie a disparu. Il y a beaucoup, on n'a pas le temps pour prendre le témoignage parce que je veux commencer ce culte à 7 heures. Mais si nous avons le temps, vous devez entendre plusieurs témoignages. Je vais commencer très tôt pour voir si ça va vous encourager. Mais s'il vous plaît, amenez des autres ici, là. Levez-vous sur levez-vous, tenez-vous. Restez debout. Je vais vous faire comprendre. Dieu Tout-Puissant va vous visiter comme il a visité les autres. Et je crois que il y a certains parmi vous qui sont ici aujourd'hui qui ont les petits problèmes, mais ça ne peut pas survivre aujourd'hui. Je n'ai pas vu un grand problème dans cette église. Tout ce que j'ai vu, tout ce que je suis en train de voir, c'est rien, mais les petits problèmes. Et ces petits problèmes, je vais l'adresser comme ça
Je vais rire 3 fois. Ce problème va laisser ton corps. Comme je vais rire 3 fois, n'importe quel esprit contraire qui t'a suivi ici va te laisser. Et n'importe quelle maladie ou pauvreté, n'importe où on t'a attaché, ou stérilité, ou de l'air, retard dans la vie, ces choses vont te laisser maintenant. Tous ces gens qui gauche, droite, devant, derrière, rien ne marche. Quand je vais rire 3 fois, il faut écouter comme je vais rire. La Bible dit pourquoi est-ce que les méchants sont en train de imaginer les choses qu'ils ne doivent pas imaginer. Et les rois de cette terre, eux tous, ils sont en train de marcher partout. Pour s'élever contre le peuple de Dieu. Il a dit, celui qui est assis sur les cieux va rire. Donc maintenant, je vais rire comme mon Père au ciel est en train de se moquer d'eux. Et votre situation va changer. Et vous allez être délivrés maintenant. 1. Saint-Esprit, prends charge, n'importe quel royaume, quel tombeau, quel temple, quel hôtel, n'importe où dans le monde astral, dans la rivière, l'océan, n'importe où les attacher. Quand je veux rire, mon Père, il faut glorifier ton nom. La délivrance est en train de continuer. La délivrance est en train de continuer. La délivrance est en train de continuer. Dans 3 minutes, ces choses dans ton ventre, tu ne vas plus le revoir. 3 minutes encore. Cet esprit qui te suit partout, tu ne vas plus le voir. Ce juge de pauvreté dans ta famille est en train de se briser maintenant. Tu ne vas plus le revoir, tu ne vas plus le revoir. C'est ennemi, tu ne vas plus le voir. C'est cancer du sein, tu ne vas plus le voir. Cette femme spirituelle terrible, c'est Python, tu ne vas plus le revoir. N'importe où, n'importe quel homme ou femme qui t'a attaché dans le cœur, que tu ne vas plus pas progresser. Maintenant, tu es délié. Il faut aller progresser. Cette maladie que tu es en train de souffrir à cause de mauvaises personnes qui sont en train t'affliger, au nom de Jésus, je vais retourner à son envoyeur. Il faut être délié. Mon Père, il faut faire sortir cet homme. Il faut lui sauver, il faut lui guérir. Ces poisons, je renvoie à son envoyeur
retourne à son envoyeur, n'importe où. On a parlé contre toi. Comment te montrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils ont planifié, ils ont conclu comment ils vont te montrer. N'oublie pas que tous ces gens, le Seigneur va les montrer un à un. Un par un. Jusqu'à ce qu'ils vont venir confesser. S'ils refusent de confesser, c'est comme ça qu'ils vont partir un par un. Qui a dit que tu ne vas pas vivre? Qui sont ces personnes? Maintenant, Dieu a la dernière parole. Tu vivras. Tu vas accomplir tes années. Saint-Esprit, quel qu'en soit ce qu'on a donné à ces personnes dans les rêves, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Par le feu. Que le feu, le bruit dans le ventre, dans le corps, que ce chose sort. Il faut le vomir. Il faut le vomir. Il faut le vomir. Que ça entre dans le feu. Tous ces objets mouvants, je commande que le feu doit les brûler. La délivrance est en train de se passer. La délivrance est en train de se passer. Mon Père, par ton autorité, au nom de Jésus-Christ, je les libère. Et tous qui sont liés, n'importe où on les a attachés, ou bien on a utilisé la parole de la bouche, on t'a attaché, ou bien par une projection, par une vocation, je te délie, sois délié. Il y a quelqu'un, on t'a dit que tu as dessus, tu lui es dessus. Et cette personne t'a attaché. Au nom de Jésus, je te délie. Toi qui n'arrives pas à dormir, j'annule cette méchanceté, cette malheureuse, je l'annule. Ce VIH, je l'annule pour toi. Ce corps qui est en train de gonfler, je le commande de gonfler. Toi, quand on a cherché plusieurs fois, tu as cherché plusieurs fois d'avoir l'emploi, il n'y a plus de manière. Maintenant, aujourd'hui c'est jeudi. Mais je te donne 24 heures. On va te rappeler, te donner l'emploi. Mon Père, merci parce que quand tu commences, tu vas accomplir. Personne ne peut t'empêcher. Aucun diable, aucun ange tombé, les sorcières, les esprits qui peuvent t'empêcher. Mon Père, il faut te lever maintenant et leur donner victoire. Il faut leur donner victoire sur les ennemis. Mon Père, il faut leur donner la délivrance et la victoire au nom de Jésus. Mon Père, quand je vais compter 3, quel qu'en soit ce qui les a arrêtés, je le commande de sortir, entrer dans le trou sans fin. 1, 2, 3, sors. Très rapidement. Très rapidement. Que cette femme qui est là-bas en bas, tu as beaucoup de mauvais esprits, t'as déjà tourmenté. Il faut rire 3 fois. Tu es libéré. Saint-Esprit, faites signe à cette femme.
Ces choses qui te dérangent, qui t'a dérangé pendant longtemps, je peux te faire comprendre que ces choses de rien. En riant seulement, cet esprit va te laisser ne plus entrer dans ton corps. Je maudis ces fibromes. Je le lis, je le jette dans l'abîme au nom de Jésus. Mon Père, il faut me bénir ceci. Je fais une déclaration. Que personne qui est entré ici aujourd'hui va rentrer de même. Je prie pour la transformation complète, la liberté totale. Je déclare l'air de liberté sur les vies. Mon Père, je déclare la bonne santé. Je prie quand je vais parler ta parole, je demande les anges du ciel, les anges qui travaillent avec moi, qu'ils entrent dans la congrégation et les bénissent par un au nom de Jésus. Il faut dire Amen encore. Amen. Saint-Esprit, prends charge. Il faut me bénir ceci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-nous. Asseyons-nous. Avec Jésus parmi nous, rien est impossible. Avec Jésus parmi nous, rien est impossible. Avec notre Dieu parmi nous, rien c'est impossible. Avec notre Dieu parmi nous, rien c'est impossible. Avec Saint-Esprit parmi nous, rien sera impossible. Avec Saint-Esprit parmi nous, rien sera impossible. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus, souviens-toi de nous. Fais-le pour moi, fais-le pour moi, fais-le pour moi, toute la gloire serait pour toi. Fais-le pour moi, fais-le pour moi, fais-le pour moi, toute la gloire serait pour toi. Je veux que vous ayez l'assurance, je vais vous donner l'assurance qui va le faire pour vous. Tournez vos Bibles, Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Il dit, je veux retourner aujourd'hui. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah, étant vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore
de désir. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu l'avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncisait son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Genèse chapitre 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Matthieu chapitre 14, verset 23. Matthieu 4, verset 24. Verset 23, désolé. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est repentie dans toute la Syrie, et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérit. Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule lui suivit. Et voici un lépreux s'étant approcha se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur aussi. Il fut purifié de sa lépreux. Chapitre 15. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Combien? Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus, en allant partout parcourant toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Avec ce chapitre et verset, je vous amène le titre. C'est comme ça que Dieu va le faire. Comme il a fait dans le titre, c'est comme ça que Dieu va le faire. Comme il a fait à Jacob, comme il a fait à ceux qui ont été affligés et oppressés. Et Jésus a guéri tout genre de maladies. C'est comme ça que Dieu va le faire aujourd'hui. Je ne connais pas ce qui se passe. Mais ce problème ne peut pas échapper ici, là. Parce que dans le jour de Jésus, quand il était sur terre, aucun problème a surmonté sa présence.